mercredi 23 mars 2013, nous nous dirigeons vers le parvis de Notre-Dame où nous allons assister à une cérémonie de la première sonnerie des cloches, de 8 cloches et du Bourdon Marie, qui ont été bénies par le cardinal André XXIII début février. Après cette cérémonie de clôture, de sonnerie des cloches, nous verrons l'ouverture des portes d'entrée à Jérusalem à l'occasion des rameaux. Il y a énormément de monde alors qu'il est déjà, il n'est que 4h30. La cérémonie commence à 17h. Voilà. Par mesure de sécurité, nous ne pouvons pas accueillir tout le monde sur les gradins. La terrasse supérieure doit être libérée. Si vous voulez baisser la tête un peu, je voudrais, voilà, je voudrais filmer par là. Elle est équipée, la dame. Oui, on va... Bonjour madame. Bonjour, Vous voulez me dire votre prénom? je suis Hélène Frandon. Alors que voulez-vous me dire que vous êtes là parce que vous avez déjà participé à un reportage? Voilà, j'ai pu filmer la fabrication des cloches en Normandie, dans la fonderie de Villedieu-les-Poils. J'ai suivi tout le travail des fondeurs ainsi que celui de la décoratrice de la cloche. Et, Vous faisiez quoi exactement? alors moi je posais les questions, je faisais les interviews. Je On collecte... vous voit? Non, On est embarrassé. on ne me voit pas. Déracinez les ailes. Je travaille dans l'ombre. Je pose des questions pour mettre en valeur le travail effectué par les gens. Et le travail des fondeurs était exceptionnel. Oui. Aujourd'hui, vous avez droit à une place privilégiée. J'ai retrouvé le fondeur des cloches qui m'a gentiment accompagné jusqu'ici. Ah, c'est tout. Vous n'aviez pas un laissez-passer particulier, une invitation? Si Notre-Dame m'avait invité à venir, oui. Et où sont-ils, les fondeurs? Les fondeurs éparpillés dans la foule. Ah, ils sont sûrement là. Oui, ils sont là, oui. Oui. Très bien. Ça, c'est ma fille. Ma fille. Vous faites du cinéma aussi? Non. On a demandé... Pareil. Vous ne me demanderez pas un droit à l'image. Ah oui. Muchísimos arcángeles, Ave María, muchísimos arcángeles, Ave María, vivo sola existente en la purita Jesús, y al pie de esta vera, los ángeles muy felices.
Le chœur d'enfants de musique sacrée à Notre-Dame de Paris vient d'introduire le moment historique que nous allons vivre sur ce parvis Notre-Dame, place Jean-Paul II, avec l'œuvre Cuncti simus concanentes, extrait du livre Vermeil de Montserrat. En cette veille des rameaux, nous allons découvrir ensemble, pour la toute première fois, la nouvelle sonnerie de notre cathédrale qui fête ses 850 ans. Un court-métrage va retracer dans quelques minutes le parcours des 9 nouvelles cloches depuis la Normandie et les Pays-Bas jusqu'à l'île de la Cité. Mais auparavant, le cardinal André XXIII, archevêque de Paris, va ouvrir la cérémonie. Children's Choir of Musique Sacrée à Notre-Dame de Paris has introduced the historical moment that we'll enjoy together. We'll discover the first ringing of the new bells of Notre-Dame de Paris. We'll hear different sorts of ringing and finally the Grand Solennel, all the bells ringing together. A short movie will explain the story of those bells from Normandy and Netherlands to the heart of Paris. But before, the Cardinal André XXIII, Archbishop of Paris, will introduce the ceremony. Madame la ministre de la Culture, Monsieur le maire de Paris, Monseigneur le nonce apostolique, Monsieur le préfet, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Messieurs les représentants des églises chrétiennes, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités civiles et des services publics, Mesdames et Messieurs les représentants des sociétés mécènes, Mesdames et Messieurs les donateurs, Mesdames et Messieurs, chers amis, c'est un jour historique que nous vivons aujourd'hui au cœur de la commémoration de la pose de la première pierre de notre cathédrale il y a 850 ans. Et je voudrais tout d'abord vous remercier tous, non seulement les personnalités que j'ai saluées tout à l'heure et que je remercie encore de leur présence, mais vous tous qui représentez le peuple de Paris et plus largement le peuple de France et sans doute à travers des représentants symboliques beaucoup des peuples du monde, tant la cathédrale Notre-Dame non seulement est chère au cœur des Parisiens, mais représente un symbole particulier de Paris pour l'ensemble de la France et un point de repère pour beaucoup d'hommes et de femmes dans le monde. Nous sommes fiers d'être les héritiers de ceux qui ont construit cette merveille, mais nous sommes fiers surtout d'être capables aujourd'hui, avec les moyens qui sont les nôtres, de maintenir la signification profonde de l'édifice qui nous a été légué, d'être un lieu de rassemblement, de communion, de prière et de paix. La cathédrale Notre-Dame de Paris est la maison des catholiques parisiens et ils sont souvent nombreux à venir y participer aux offices et à manifester leur attachement non seulement au merveilleux édifice qui est le leur, mais encore plus largement à la foi profonde qui a animé ces constructeurs et dont nous sommes aussi les héritiers et les témoins. Dans les bruits de la ville, dont on nous dit à juste titre qu'ils peuvent être une nuisance pénible
par leur répétition et leur intensité, dans les bruits de la ville, le son des cloches apportera, je l'espère, une voix différente. Elles ne sont pas une enseigne publicitaire, elles ne sont pas un lieu de fête, de racolage, de commerce, de dissipation. Elles sont une voix qui parle au cœur de l'homme. Ceux qui croient en Dieu accueillent cette voix comme un symbole de l'appel que Dieu leur adresse pour conduire leur existence et se rassembler pour prier ensemble. Mais ceux qui ne croient pas, sensibles qu'ils peuvent être à la qualité esthétique et à la beauté, entendent la voix des cloches, non pas comme la voix du Dieu auquel ils ne croient pas, mais comme les messagères d'une voix mystérieuse qui vient rejoindre en leur cœur le nœud invisible et intime de leur liberté et de leur conscience. À tous et à toutes, je souhaite que ce nouveau campanaire soit l'occasion d'entendre des voix et surtout de les écouter. Pour terminer, je voudrais adresser des remerciements particulièrement chaleureux à tous ceux et à toutes celles qui ont contribué à la réalisation de ces cloches. J'ai évoqué tout à l'heure les sociétés mécènes et les donateurs, mais je veux évoquer maintenant les entreprises qui ont réalisé les cloches, les ouvriers et les ouvrières qui en ont été les artisans tellement talentueux et que nous pouvons applaudir avec reconnaissance.